Bienvenue à tous sur notre plateau de Ne touche pas à mon histoire pourvu qu'elle soit durable. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à la Dordogne ainsi qu'à ses nouvelles attractions touristiques. La Dordogne, département du Sud-Ouest, avec ses nombreuses richesses, a accueilli récemment le Centre international de l'art pariétal, Lascaux 4. Pour nous aider à percer les secrets de ce magnifique site, des lycéens du lycée G de Beaufort de Périgueux sont entrés dans la peau de véritables journalistes. Bonjour Elsa, peux-tu nous en dire un peu plus sur le projet pluridisciplinaire de nos jeunes ? Bonjour Laura, nous avons durant des semaines travaillé sur la Dordogne et plus particulièrement sur Lascaux 4. Encadrés par nos professeurs de français, d'histoire, géographie, d'économie ainsi que de sociologie, nous avons mené des recherches approfondies avant de se rendre sur le site. Une fois à Montignac, nous avons eu la chance de visiter l'entreprise Archéos qui est celui qui fabrique le facsimilé. Nous avons également pu interroger la population locale avant de découvrir le Centre international de l'art pariétal. Durant notre émission, vous découvrirez Lascaux 4 ainsi que tout ce qui s'y rattache, économie, emploi, culture, tourisme. N'hésitez pas à réagir et à donner vos impressions sur les réseaux sociaux avec le hashtag TPMH. Voici les premiers débats. Les premières images de nos jeunes envoyés spéciaux, Eléa et Célia, nous parleront de Lascaux Montignac. Quant à Amélie et Célia, elles nous parleront de la conception du facsimilé. Le rôle de la mairie sera mis en avant par Thomas et Guillaume et la vie d'Alain Daly sera mise en lumière par Valentin et Victor. La construction de Lascaux 4 a été une vraie réussite au niveau international et a fait décoller la réputation de Montignac. Pour augmenter les bénéfices de la ville, le maire a donc choisi de combiner les deux noms, Montignac et Lascaux. Nous pouvons nous demander comment était Montignac avant Lascaux 4 et quelles sont les conséquences apportées à la ville suite à ce changement. Nous avons pu interviewer l'assistante du maire qui a répondu à nos interrogations sur le sujet. Donc bonjour, présentez-nous Montignac avant Lascaux. Alors, avant Lascaux, Montignac était une petite ville constituée notamment de commerçants, de docteurs et de paysans. C'était une ville calme et la population n'était pas jeune et dynamique. Il n'y avait donc pas beaucoup d'activités. D'accord, donc ensuite, qu'a apporté Lascaux 2 à la ville ainsi que ses habitants et surtout à l'économie ? Lascaux 2 a eu un gros impact sur la ville. En effet, de nombreux touristes sont venus voir Lascaux et en ont donc profité pour visiter la ville. Cela a apporté aussi plus d'habitants et donc plus de dynamisme à la ville. Donc ensuite, pourquoi avez-vous eu l'idée d'associer le nom de Montignac et de Lascaux et pourquoi avoir attendu Lascaux 4 pour ce changement ? Malgré de nombreuses propositions, l'État a accepté le changement de nom seulement cette année, car c'était plus pratique de trouver la ville avec le GPS, et dorénavant, Lascaux est un nom que tout le monde connaît. Mais c'est surtout grâce au maire actuel que le nom a été changé. Et quelles retombées espérez-vous de ce changement de nom ? Nous espérons sur les retombées économiques grâce au facsimilé itinérant Lascaux 3. Beaucoup d'étrangers connaissent le nom Lascaux et vont donc venir à Montignac pour découvrir Lascaux 4. Pourquoi avez-vous changé le logo et en avoir mis un nouveau ? Ce visuel qui bien évidemment fait appel à Lascaux apporte-t-il un véritable plus en termes de communication ? Et peut-on craindre que dans le futur, Montignac-Lascaux devienne juste Lascaux ? Tous les sites et pancartes de la ville l'ont déjà adopté. À l'aide de nombreuses publicités sur Lascaux où le logo est présent, la ville de Montignac va se faire connaître. Cependant, il faut bien différencier le site de la ville. D'accord, et bien merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct de Montignac pour une édition spéciale. Montignac est une charmante petite ville de Dordogne qui est connue pour accueillir la grotte de Lascaux. En effet, notre journaliste favorite, Célia Cunin, est allée visiter le site Archéos, une entreprise de Montignac qui est un des leaders reconnus du marché, nécessitant des compétences très pointues, alliant recours à la technologie et intervention d'artistes chevronnés. Je veux bien entendu parler des entreprises de facsimilé. Il faut savoir que la demande de facsimilé est de plus en plus grande afin de protéger les grottes originelles, tout en rendant ces chefs-d'œuvre accessibles au public. Un objectif rarement mis en avant, mais pourtant essentiel vu le coût de ces facsimilés, est de promouvoir le tourisme et donc de développer l'économie en s'appuyant sur le patrimoine local. Nous allons essayer de répondre à une question ambitieuse en un laps de temps très court. Lascaux 4, un vrai faux dont l'ambition est donc de répliquer l'original, mais alors, art ou pas ? Pour y répondre, Célia Cunin est allée à la rencontre de Monsieur Dalis, directeur d'Archéos. À suivre sur notre antenne, son reportage. C'est une charmante petite ville au cœur de la campagne périgourdine qui accueille un petit bijou de la préhistoire. Je suis aujourd'hui à Montignac. J'ai eu la chance de rencontrer ce matin Alain Dalis qui a donc pu répondre à mes questions.
Un facsimilé, comme il me l'a si bien expliqué, c'est reproduire à l'identique une pièce sans toucher à l'œuvre originale. C'est semblable à une technique de moulage. Pour réaliser ces peintures si proches des originelles, il utilise des pigments, des lasers qui lui permettent de reproduire à l'identique les parois ou le placement des peintures et gravures. Enfin, il utilise de l'élastomère pour modeler différents objets ou différentes surfaces. Il lui est cependant impossible de reproduire les techniques des hommes préhistoriques, bien qu'il en soit capable, mais les outils d'aujourd'hui lui permettent une plus grande précision. Monsieur Dallis m'a également confié que ceux qui réalisent des facsimilés sont des artisans qui doivent avoir une analyse et une âme d'artiste, car il est nécessaire d'avoir une certaine sensibilité et être connaisseur de ce domaine artistique, donc notamment en étant allé à différentes expositions. La conception d'un facsimilé en soi n'entraîne aucune créativité. Pourtant, pour ces artistes et artisans, le plus dur dans cette réalisation, c'est la touche personnelle. Monsieur Dallis est donc d'accord avec moi pour dire qu'un facsimilé est une entreprise et en même temps une forme d'art. C'était un reportage de Célia Cunin. La mairie de Montignac a-t-elle contribué au financement de l'ASCO 4 ? A-t-elle été partie prenante du projet de l'ASCO 4 ? Oui, donc nous avons participé effectivement, non pas directement au financement du bâtiment, mais nous avons eu d'autres travaux complémentaires. Alors le premier gros investissement de la commune, notre source d'alimentation en eau potable est juste à proximité du centre, l'ASCO 4. Donc nous avons dû aller chercher de l'eau potable ailleurs dans le cas où pendant les travaux il y aurait eu un phénomène de pollution. Nous chauffons l'ASCO 4, c'est la commune qui chauffe l'ASCO 4 avec notre maison de retraite, l'EHPAD et notre école, grâce à une chaufferie bois qui est juste en face. Là aussi c'est une volonté de la commune d'utiliser des énergies renouvelables et notamment le bois qui est une énergie en abondance dans le département, et contrairement à ce qu'on entend sur un plan mondial et quand on parle de déforestation, ici si vous voulez on a une ressource importante et qui est à l'abandon, donc on a fait ce choix là et on a raménagé l'ensemble des réseaux eau pluviale, assainissement, voilà, qui sont absolument nécessaires, mais l'embellissement aussi des rues, des entrées de ville, etc. Tout ceci a été fait, a coûté plus de 3 millions d'euros à la commune. La mairie a-t-elle fait une campagne publicitaire pour préparer le lancement de la grotte de l'ASCO 4 ? Non, la mairie n'a pas fait de campagne publicitaire puisque si vous voulez, il s'agit là d'un partenaire semi-public, la Semitour en l'occurrence, qui s'est chargé de faire les démarches publicitaires, mais également le département qui a beaucoup travaillé et notamment avec l'ASCO 3. L'ASCO 3 qui... Je crois que c'est très important cette communication qui a été faite, mais elle a été d'un niveau départemental parce que là aussi elle nécessite beaucoup de moyens financiers que nous n'avons pas nous. Dernière question, la municipalité a-t-elle ouvert des lignes de transport en commun telles que des bus, des navettes reliant la ville à l'ASCO 4 ? A-t-elle développé un nouveau camping ? Alors, nous avons effectivement pas développé de nouveaux campings, mais nous avons accompagné des porteurs de projets qui, dans certains domaines, font des investissements. Notre camping, ancien camping municipal d'ailleurs, qui aujourd'hui est un camping privé, s'est agrandi. Nous l'avons accompagné. Nous avons des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes, des gîtes, des campings à la ferme qui se sont créés depuis. Nous avons bien sûr accompagné toutes ces personnes-là dans leur développement, dans la nécessité d'un développement, car en fait, si vous voulez, nous manquons cruellement d'hébergement. Montignac que nous avons rencontré Alain Dallis, entrepreneur périgordin indépendant qui a principalement réalisé les facsimilés de la grotte Chauvet. Depuis 1995, son atelier réalise des pièces pour les musées, les sites et les collectivités. Nous lui avons posé quelques questions. Est-ce que travailler dans le milieu de la préhistoire, c'était un de vos rêves d'enfant ou pas ? Mes rêves d'enfant, non, pas particulièrement. Par contre, j'ai toujours dessiné donc, des photos de moi à 6 ans. Je suis sur une feuille en train de refaire des choses. Donc oui, ça c'est depuis tout petit, je voulais faire quelque chose. Voilà. Mais sur la préhistoire, en étant de Montignac, c'est un peu inévitable. Quelles études avez-vous suivies ? Alors, moi j'ai fait au niveau du bac, j'ai fait une erreur d'orientation. Je me suis retrouvé dans quelque chose de très technique, avec l'idée toujours de faire les beaux-arts. Après le bac, j'ai fait les beaux-arts, et puis voilà, à Bordeaux, donc j'ai un diplôme en 5 ans en beaux-arts. Quelles sont les qualités que doit avoir un chef d'entreprise qui crée des facsimilés ? Il faut de la patience. Non, mais après, c'est comme toute entreprise, une entreprise normale, c'est-à-dire on passe beaucoup de temps sur les papiers,
Bon, ça c'est complexe. Qu'est-ce qui est selon vous la tâche la plus complexe dans la conception d'un facsimilé? Le personnel, c'est le plus dur à gérer. Gérer les humains? Oui. Gérer les savoir-faire? Les humains, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Je suis d'accord. Après, la technique et tout ça, bon, on s'adapte, on trouve, on cherche, l'humain, c'est compliqué. Montignac que nous avons rencontré Alain Dalis, entrepreneur périgordin indépendant, qui a principalement... Bonjour à tous. Ce premier débat portera sur la question des potentielles opportunités offertes aux jeunes par l'ASCO 4. Pour répondre à cette question, nous recevons 4 jeunes femmes aux opinions opposées. Maya, qui considère que l'argent de l'ASCO aurait été mieux investi dans des projets sociaux et économiques profitant directement aux habitants de la Dordogne. Bonjour. Manon, qui considère que des projets comme l'ASCO font augmenter les prix des logements pour la population sans leur permettre de trouver un emploi. Bonjour. Marion, qui souhaite vivre et travailler en Dordogne dans le secteur touristique. Bonjour. Et Kim, passionnée de culture et de préhistoire. Pour elle, l'ASCO est une opportunité culturelle pour les jeunes périgourdins. Bonjour. Je vous propose de commencer maintenant avec notre première question, qui devrait nous permettre de mieux comprendre le point de vue de nos invités. Donc, avez-vous visité l'ASCO 4 et quelles ont été vos impressions sur ce site touristique? Oui, nous avons eu la chance de visiter l'ASCO 4 en faisant une sortie scolaire. Alors, mon avis personnel, c'est que c'est un lieu qui pourrait se trouver partout dans le monde, que ce soit en Dordogne. Bien sûr, il y a la grotte originale qui est située dans la colline juste à côté, mais franchement, c'est tellement nouveau que pour moi, ça se rapporte pas à la Dordogne et ça n'a rien à voir avec le Périgord. Donc, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de très intéressant à faire en Dordogne. Ah non, mais je ne suis pas du tout de ton avis, Maya, vraiment. Au contraire, en Dordogne, nous n'avions pas la chance d'avoir un bâtiment à ce point innovant que l'ASCO 4, et au contraire, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui attire évidemment de nombreux touristes, mais j'ai trouvé autant l'architecture que la visite vraiment sympathique. Justement, le fait que ça attire des touristes, ça attire seulement des touristes. Les périgourdins qui viennent seulement une fois ou deux pour voir l'ASCO, mais ils ont souvent déjà vu l'ASCO 2. Du coup, le fait de refaire un l'ASCO 4 n'attire que des touristes, et les touristes ne viennent pas forcément en masse en Dordogne, plus dans les alentours. Mais moi je ne suis pas d'accord avec toi, puisque vu que l'ASCO a été remodernisée comparé à l'ASCO 2 par exemple, des habitants de Sarlat vont vouloir le revisiter, ou même des étrangers comme les Chinois par exemple vont venir en masse pour visiter, donc justement voilà. Si je vous dis que par rapport à ce début de trimestre, le nombre de visiteurs à l'ASCO a chuté de 50%. Est-ce que selon vous, ce chiffre va rebondir ou au contraire va continuer de chuter? Comme j'ai dit précédemment, c'est logique que ça continue à chuter, puisque c'était nouveau, c'était moderne, tout le monde y allait, que ce soit périgourdin ou touriste, et maintenant que c'est un peu passé, que les périgourdins y sont allés, c'est seulement les touristes qui visitent l'ASCO, donc c'est normal que ça chute. Non, bien sûr que non, c'est normal, nous sommes en début de saison, nous sommes encore tôt dans l'activité touristique, mais tout va reprendre bien sûr en saison, lors de l'été. Et puis nous n'accueillons pas seulement des touristes de Dordogne ou même d'Aquitaine, il faut bien rappeler que les principaux touristes quand même autres que la Dordogne restent les Canadiens ou les Chinois ou encore les Hollandais, donc non, je ne pense pas que ça va continuer à baisser. Et grâce aussi avec la médiation culturelle. L'ASCO est connu dans le monde entier, donc forcément des étrangers vont venir augmenter le... Oui. Cependant, l'ASCO ne se visite qu'une fois. Et il perd des touristes au fur et à mesure des années. Enfin, justement, on peut revenir le revisiter pour aller plus loin dans les informations. L'ASCO, elle est grande, il y a énormément de choses à visiter, et des fois, en quelques heures, il faut parfois y retourner, quoi. Il faut prendre le temps pour... Mais c'est toujours la même chose qu'on voit finalement, parce que c'est toujours les mêmes informations qu'on reçoit des guides, et du coup ça revient toujours la même chose. Mais il n'y a pas que les guides, il y a aussi les tablettes. On va plus loin dans la formation, et il n'y a pas que les guides touristiques, il y a aussi Avez-vous été directement touché par les retombées de l'ASCO 4? Non.
En tant que lycéen, on n'a rien perçu. Pour être honnête, on n'aurait pas travaillé sur l'ASCO. Je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas été au courant que l'ASCO 4 existait. Pourtant, c'est très près de chez nous, à 1 heure de route. Donc le coût total de l'ASCO, c'est 57 millions d'euros. Et en Dordogne, on manque cruellement de routes ou d'autres équipements collectifs. Et je pense donc que ça aurait pu, cet argent, être mieux investi dans des projets socio-économiques qui touchent les habitants de la Dordogne et pas seulement des touristes qui viendront une fois en Dordogne. D'accord. J'ai maintenant une question pour chacune d'entre vous, mais bien sûr vous pouvez réagir aux réponses des autres. Donc tout d'abord Marion, est-ce que selon toi le fait de transformer une grotte en site touristique avec une part de technologie est une bonne chose? Bien sûr que oui, évidemment, comme je le disais, en Dordogne, c'est la première fois, c'est innovant. Le fait qu'il y ait des tablettes aide autant les plus jeunes et les plus âgés, c'est vraiment un site touristique. Et même si la grotte était déjà en elle-même un site touristique, maintenant nous parlons d'un musée, d'un centre international de l'art pariétal, unique au monde. Donc oui, bien sûr que ça attirera de nombreux touristes, et je pense pour longtemps. D'accord. Kim, maintenant, pourquoi est-ce une opportunité culturelle pour les jeunes? C'est une opportunité déjà au niveau des tarifs. Il existe des tarifs réduits pour les jeunes, donc ça rend accessible à toutes les classes sociales. On prend conscience des enjeux historiques et culturels. On va donc plus loin avec l'information, comme vient de le dire Marion, avec les tablettes numériques. On s'instruit sur les travaux du 19e siècle à aujourd'hui, avec le théâtre de l'art pariétal par exemple. Il y a aussi, on apprend de différentes façons avec des jeux ludiques. Voilà. C'est une expérience qu'il faut faire. D'accord, merci beaucoup. Manon, as-tu reçu certains témoignages au sujet de la hausse des prix du logement? Indirectement par les réseaux sociaux ou les avis sur des sites comme TripAdvisor, etc. Des personnes qui se plaignent de l'augmentation des prix des restaurants, de l'augmentation des nuits dans les hôtels depuis la construction de l'ASCO 4, puisqu'il y a beaucoup plus de touristes. Donc le prix de l'offre est amené à augmenter. D'accord. Et Maya, dans quoi par exemple aurait-on pu placer l'argent de l'ASCO 4? Oui, alors cet argent aurait pu être investi socialement pour lier plus les habitants de la Dordogne, parce que les habitants de la Dordogne, c'est surtout des personnes âgées, on va dire, et on aurait pu se concentrer sur les jeunes, parce que nous, on est jeunes. Donc on pourrait faire des sortes de festivals, des centres numériques aussi. Il y en a très peu en Dordogne. Et après, je veux juste rappeler que même si l'ASCO est situé à Montignac, Montignac n'a plus aucun contact avec l'ASCO, notamment à cause du fait qu'on ait retiré la billetterie. Et ça, c'est notamment un point très négatif pour l'aspect économique de Montignac. Oui, mais ça ramène du tourisme en Dordogne. Par exemple, je sais que la Sémitour fait un partenariat avec la ville de Bordeaux. L'ASCO figure dans ses plans guides. Donc ça amène beaucoup de touristes en Dordogne. Voilà, ça permet à la vallée de la Vézère de se développer. Les touristes restent plusieurs jours à Montignac ou dans les villes alentours comme Sarlat ou Périgueux. On peut faire... Bien sûr, le prix des hôtels ou des restaurants ont augmenté. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monde, de touristes qui viennent en Dordogne. Donc ça aide aussi à l'économie de la Dordogne. Oui, mais ça hausse le prix de la vie des habitants de Dordogne et ils sont rien demandé, eux. Et de plus, les gens ne restent pas souvent 2-3 jours à Montignac, vu qu'à part l'ASCO, ils n'ont rien d'autre à faire à Montignac. Il n'y a rien d'autre de très intéressant. Justement, il y a tous les sites culturels qui sont regroupés dans ces lieux. Donc justement, si, il y a plein de choses à visiter là-bas. Non, un touriste étranger ne va pas passer une semaine en Dordogne, il va faire un jour en Dordogne, après il va monter à Paris pour voir le Louvre. Enfin, en Dordogne, il n'y a vraiment que l'ASCO 4 qui est intéressante. Mais justement, la vallée de la Vézère tient à se développer et à se faire reconnaître dans le monde et dans la France. Bien, je vous remercie toutes les quatre d'avoir répondu à ces questions en y apportant des opinions différentes et des arguments pertinents. Je repasse maintenant l'antenne à Zélia qui va vous parler des métiers d'avenir. Pour parler de ces métiers d'avenir, il est important de commencer par l'un des secteurs les plus concernés qui est le tourisme. Marie et Elsa se sont intéressées de plus près au métier de guide à l'ASCO 4 et c'est le reportage que nous allons visionner.
700 candidatures ont été reçues, 30 dossiers ont été retenus. L'heure est à la formation pour ces guides qui devront partager leur savoir et l'héritage de cet art préhistorique, unique au monde avec les touristes. Présente à ce moment même à Lascaux 4, en ce jour ensoleillé, nous allons nous approcher d'une guide afin de lui poser des questions dans le but d'en savoir plus sur leur métier. Alors, allons-y. Nous allons essayer de comprendre comment les guides arrivent à porter un enrichissement culturel à un public de masse. Donc bonjour, nous sommes 2 élèves de première ES et nous devons faire un projet sur Lascaux 4. Notre mission est de vous interroger afin de mieux comprendre votre métier et votre rôle à Lascaux. Comment devient-on un passeur de culture ? Pourriez-vous nous accorder quelques minutes ? Super, nous allons commencer par cette question. Pourquoi vous êtes devenu guide ? Pourquoi je suis devenue guide ? Alors à la base c'était un peu au hasard et en fait j'ai continué parce que ça me plaisait de transmettre quelque chose aux gens que je rencontrais et leur transmettre des choses qu'on ne connaît pas forcément, notamment la préhistoire, c'est pas un truc qu'on aborde, quelque chose qu'on aborde tous les jours. Quel est votre parcours ? Quel diplôme ? Alors donc j'ai un bac littéraire. J'ai fait une licence d'histoire de l'art et un master en matière du patrimoine culturel et archéométrie. Voilà. Pas du tout dans le guidage, en fait, à la base. Quels sont les incontournables que vous devez maîtriser sur la grotte pour les retransmettre au public ? Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Alors on a eu une formation intense sur la grotte en elle-même, donc sur toutes les peintures de la grotte. Et puis savoir toutes les connaissances qu'on a depuis la découverte de la grotte jusqu'à aujourd'hui, puisque ça a beaucoup évolué, mais tout ce qu'il y a autour et le contexte aussi qu'il y a autour pour essayer justement de placer Lascaux dans son contexte et montrer qu'est-ce qui fait la différence et la célébrité aussi de cette grotte. Alors, avez-vous un discours préécrit ou une liberté ? Vous êtes-elle laissé de choisir certaines peintures plutôt que d'autres ? On est complètement libre. Existe-t-il des visites thématiques ? Non, pas à l'heure actuelle, pas en visite guidée. Être guide, c'est un métier, passion, mais ne ressentez-vous pas une routine ? Notamment en pleine saison, en plein été. Quand on fait beaucoup de visites à la chaîne, on enchaîne par exemple 5 visites dans la journée, c'est vrai qu'à la fin c'est un peu compliqué. Mais après, comme le public est différent à chaque fois, les visites aussi sont différentes à chaque fois, le contact est différent. Est-ce que vous préférez travailler avec l'aide de technologies comme ici, ou vous préférez gérer un maximum de choses sans technologie ? Alors le mieux c'est quand même sans technologie parce que le contact avec le public est plus sympa. Pensez-vous qu'à terme la technologie vous remplacera ou non ? Non, jamais. Non, parce que les gens ont trop besoin, ils sont trop en demande d'un contact. Merci. Bah, je vous en prie. Nous voici à la 3e étape de l'émission. Nous allons assister au second débat. Celui-ci a pour but de s'intéresser au bilan que tirent des adolescents ayant visité Lascaux et ayant travaillé pendant 1 an sur ce projet touristique. Parmi eux, nous retrouvons 4 lycéens du lycée G de Beaufort, ayant des avis complètement différents. Sur les points positifs, Manon pense que Lascaux est un facsimilé formidable. Bonjour. Marie voit Lascaux comme un lieu accessible à tous et qui contribue à la démocratisation et à la culture. Bonjour. Sur les points négatifs, Thomas, un jeune américain, juge Lascaux comme un produit touristique que l'on pourrait retrouver n'importe où. Bonjour. Et enfin, Amélie critique Lascaux d'usine à touristes. Bonjour. Ces 4 lycéens vont donc se confronter et ce débat sera animé par Guillaume Coulot. Bon débat à toutes et à tous. En effet, Arthur, aujourd'hui nous nous retrouvons avec 4 élèves de première ESA du lycée G de Beaufort, dont un américain, Thomas Ogden. Dans le cadre d'un projet en SES, ils ont visité Lascaux 4 et sont chacun ressortis avec des avis plus ou moins divergents. Ils vont chacun vous présenter leurs arguments, puis, dans le cadre du débat, il leur sera posé des questions pour approfondir leur avis. Pour cette première question, quel est votre avis personnel après avoir visité Lascaux 4, Amélie ?
Après avoir visité Lascaux 4, j'avoue que je suis restée vraiment sur ma faim, que j'ai été très déçue de la visite et que je trouvais que c'était vraiment une musée à touristes plus qu'autre chose. On est là pour apporter de l'argent à l'entreprise et... Je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, le facsimilé a été vraiment très réussi et je me suis crue dans la vraie grotte. Et donc, faut pas oublier que c'est un centre international de l'art pariétal, donc notre culture est quand même vraiment très prise en compte. Oui, Amélie, je suis plus de l'avis de Manon. Effectivement, c'est un lieu accessible à tous et qui contribue à la démocratisation de la culture. I'm sorry to cut you off, but I personally think that Lascaux 4 is a reproduction, and that is kind of basic, I should say. And what I mean by that is you can find these types of reproduction literally like anywhere, and it's not something that's really amazing, like I said. C'est vrai que je suis vraiment totalement d'accord avec Thomas, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver n'importe où, enfin, ça pourrait très bien être aux États-Unis, comme ça pourrait être à Montignac ou à Paris, ça n'a pas de... C'est seulement la reproduction de quelque chose qui est d'un lieu qui était à la base en Dordogne, mais qui est maintenant totalement sorti du contexte. Oui, mais chaque endroit est différent. Mais là, c'est un facsimilé, c'est quand même... Oui, mais je trouve que chaque endroit a sa culture et ses connaissances. Enfin, fait partager ses connaissances. Donc, Amélie, j'aurais une question pour toi. Ton avis vient-il du fait qu'il y ait très peu de temps accordé aux visiteurs et qu'il y a un très grand nombre de groupes qui doivent passer dans ce peu de temps? En grande partie, oui, parce que c'est vrai que les groupes de visite partent toutes les 10 minutes, donc ça veut dire qu'on entend les groupes qui nous précèdent, les groupes qui nous suivent, et au final, c'est très compliqué de se concentrer sur ce que dit la guide quand on a des bruits parasites autour, et en plus, on paie quand même quelque chose très cher pour ce que c'est, et pour n'avoir pas plus d'informations en sortant. Oui, mais pourquoi est-ce que les visites partent toutes les 10 minutes? C'est parce qu'il y a quand même une grande demande, il y a beaucoup de visiteurs qui veulent venir et il faut pouvoir contenter tout le monde. Et donc pour contenter tout le monde, on oublie la qualité, c'est ce que tu es en train de me dire clairement. Thomas, j'aurais une question pour toi. Lascaux 4, pour toi, est-elle une chose banale? Pour toi, c'est un facsimilé comme on le trouve à l'appel? No, that's exactly what I think. I mean, Chauvet is also, this is exactly the same thing. I mean, it's a reproduction, it's nothing new or anything special. It's also something that you can find anywhere, like I said before. It's just like Lascaux 4, so, you know, sure, it's well made and it's a very nice reproduction, but... Je trouve quand même que c'est un lieu unique. Chauvet, ce n'est pas Lascaux. Ce ne sont pas les mêmes peintures, ce ne sont pas la même culture, comme disait Marie tout à l'heure. En plus, il n'y a pas tous ces ateliers qu'il y a à la fin ça de reste la un visite. facsimilé, hein, c'est la reproduction de quelque chose, c'est pas non plus l'œuvre originale. Hein. Marie, pour toi, la combinaison de la technologie et de l'être humain est un très bon point et est indispensable pour Lascaux 4. L'évolution de la technologie fait évidemment des miracles, comme vous le savez tous. Mais je trouve que de manier l'être humain et la technologie est vraiment un atout et on ne peut pas nier le fait qu'un être humain peut répondre à des questions plus précises. C'est quand même dommage de se concentrer sur la technologie quand on parle d'une grotte qui quand même vient de la préhistoire. Donc moi je trouve dommage de moderniser à ce point, de mettre la technologie en avant plus que les peintures représentées dans cette grotte. Oui, mais les guides sont quand même là assez partout, donc je trouve que c'est assez mitigé quand même. Amélie, pour toi, Lascaux 4 cherche à faire le profit maximum au détriment du plaisir du visiteur? Bien entendu, payer aussi cher une entrée pour voir ce qui est à voir la reproduction de quelque chose et pas avoir énormément d'informations puisque les guides sont seulement là pour nous balancer des informations plus qu'autre chose. Totalement, oui. L'entreprise, elle cherche juste à avoir un profit maximum, rapporter de l'argent et pouvoir dire regardez, j'ai rempli ce que je devais faire, j'ai rapporté assez d'argent. Oui, mais grâce à la deuxième partie de la grotte, on peut avoir beaucoup d'informations supplémentaires et pouvoir continuer de se cultiver. Et en plus, on peut aller demander aux médiateurs culturels plus d'informations, ils sont à notre écoute. Je trouve pas ça, je trouve que le guide n'est pas totalement là pour répondre à nos questions. Les gens sont plus concentrés sur les tablettes puisque c'est ce qui attire, hein, la technologie, c'est beau, waouh, que à demander des informations au guide qui est à côté. Donc pour toi, Manon, l'art occupe une place importante dans cette visite. C'est une œuvre d'art dont les artistes sont les responsables de cette réussite? Oui, bien sûr, c'est quand même la chose la plus importante, l'art, parce qu'on vient ici pour voir les peintures préhistoriques, pour connaître beaucoup de choses sur l'art pariétal. Et donc, en elle-même, Lascaux 4 est une œuvre d'art.
En plus, c'est quand même la reproduction de quelque chose. Hein. C'est en plus du facsimilé, il y a quand même toute la technologie qui est autour. Et moi, je prends pas en compte la technologie comme une œuvre d'art. Hein. Oui, mais on vient pas pour rien, on vient aussi pour s'enrichir et découvrir de nouvelles choses. Et donc, tu t'enrichis avec le compagnon de visite que tu as dans les mains. Faut quand même avec une tablette aussi. Il faut quand même se dire que les artistes ont fait un travail incroyable Donc d'après toi, Marie, la technologie permet d'apporter une connaissance qui n'y était pas présente à l'ASCO 2? Oui, grâce aux tablettes, effectivement, à l'ASCO 2, il n'y en avait pas, donc ça contribue aussi. Mais après, on perd l'aspect originel de la grotte. Enfin, là, ça fait vraiment plus parc d'attraction qu'autre chose. Avec toute la technologie, tout ça. Mais je trouve que les enfants prennent les tablettes aussi et ça les... Oui, je suis d'accord avec Marie. Les tablettes permettent d'attirer l'attention des enfants tout en continuant de les cultiver. Et c'est ce qui fait aussi un atout de la grotte. Moi, je trouve ça dommage qu'un enfant, en allant visiter une grotte, reste le nez fixé sur la tablette parce que, au final, c'est ce qui... Oui, mais en visitant la grotte, la tablette est éteinte. Il n'a aucun accès à la tablette, il ne peut pas jouer dessus, il ne peut rien faire. Donc il a tout le loisir de regarder la grotte pendant qu'il la visite. Et pour toi, Thomas, pour finir avec une dernière question, l'ASCO 4, c'est pas une chose, enfin l'ASCO ce n'est pas quelque chose qui représente le Périgord, c'est quelque chose qu'on peut retrouver partout dans le monde. Yeah, like just what I said before. If you go to the United States, you can probably find this type of reproduction. You can make it again, and yeah, that's exactly what I think. Donc pour en conclure, le centre d'art pariétal de l'ASCO est un lieu parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps et si vous voulez passer très peu de temps à visiter des choses. Au contraire, par contre, si vous voulez prendre le temps de scruter les moindres détails et de prendre le plaisir d'être dans la grotte, ce n'est pas un lieu qu'on vous recommande. Un projet d'une telle envergure ne peut être réalisé s'il n'est prévu que pour être temporaire. Flavie et Eva ont interrogé le maire de Montignac au sujet du projet d'avenir concernant l'ASCO 4. Voici leur reportage. D'après Joseph-Antoine Bell, l'unité de la valeur de la réussite, ce n'est ni le franc ni le dollar. C'est un rapport entre la satisfaction et le projet. Un projet étant une action spécifique nouvelle qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent. Dans le cadre d'une journée à l'ASCO, nous avons rencontré le maire de Montignac qui a bien voulu répondre à nos questions sur le thème des projets de la mairie pour Montignac et ses habitants. Nous nous sommes donc posé la question, est-ce que l'ASCO 4 a-t-il changé les projets d'avenir de Montignac? Et si oui, quels étaient et seront ces projets d'avenir? Depuis la création de l'ASCO 4, pas de nouveaux projets ont été réalisés car beaucoup ont été réalisés avant et pendant la construction de l'ASCO 4, comme par exemple une zone commerciale et un hôtel d'entreprise qui ont vu le jour, une menuiserie industrielle ainsi qu'une entreprise de métallerie qui est venue s'installer, mais également de nouveaux permis de construire qui ont été déposés, ce qui représente un développement économique important pour la ville de Montignac. Cette ville, étant une ville d'art et de culture, veut se développer et devenir la capitale mondiale de l'art pictural. L'ASCO 4 est le principal agent de développement de la ville. En effet, il attire les porteurs de projets qui viennent s'installer à Montignac grâce à la présence de l'ASCO 4. C'est une ville qui tire son dynamisme du tourisme et du projet LASCO 4. Les projets sont financés en partie par des partenaires qui sont essentiellement le département et l'État. Différents projets sont en cours de réalisation comme l'assainissement des eaux potables, le renouvellement de l'ancienne piscine municipale qui seront normalement finis à la fin du mandat du maire. D'autres seront en cours comme réhabiliter les anciens bâtiments publics en ville qui seront cette fois-ci financés par des entreprises privées. Malgré une écoute attentive des vœux des citoyens, les projets restent tout de même impulsés par le conseil municipal. Les citoyens sont en accord avec les projets déjà menés et ceux à venir. Les projets menés à bien ont permis de développer la ville, d'améliorer sa qualité visuelle, ce qui a contribué à améliorer l'image de Montignac dans le monde. Cela va donc être poursuivi dans les prochaines années. Montignac a donc d'autres projets d'avenir pour améliorer la ville. Ces projets restent essentiels dans le développement de la ville de Montignac qui vit essentiellement grâce au tourisme. L'ASCO 4 a donc aidé la ville à développer son potentiel touristique et a aidé à amener de nouveaux projets à la ville de Montignac. L'ASCO 4 a donc renforcé le dynamisme de la ville et a permis de l'améliorer. La ville de Montignac a donc un bel avenir devant elle.
Alors là, je vais faire des maquettes de fonds sous-marins pour la Cité de la Mer à Cherbourg. Non, ça c'est un projet qu'il y a. Il va y avoir un appel d'offres normalement cette année sur la grotte Cosquer qui se trouve à Marseille. D'accord. Voilà. Et sinon, je fais des choses assez Variées, variées qui tournent la plupart du temps autour du moulage. Oui, il y a déjà des choses, des projets à l'étranger. Oui, de l'autre côté des Pyrénées, il y a pas mal de choses qui sont faites, d'autres équipes aussi. Et voilà, donc Altamira en fait partie. Ouais. Ils ont fait d'autres facsimilés de grottes. Enfin, oui, il y a pas mal de choses qui bougent là-bas. Donc il y a une niche, enfin il n'y a pas énormément. Oui, si, c'est une niche, oui. Ouais. Mais ça se trouve autour des Pyrénées, quoi. D'un côté et de l'autre. Ouais. Les techniques, oui, ont des limites, mais qui s'élargissent de plus en plus. On peut faire des choses grâce à la technologie de plus en plus fines, de plus en plus, de moins en moins chères. Bon, voilà. Mais c'est comme sur chaque chantier, hein, il faut rentrer dans un budget puisqu'on répond à un appel d'offres. Donc il faut garder, il faut essayer de tout tenir, quoi. Pas de dérapage au niveau financier. Oui. C'est la concurrence. J'ai dit, il ne faut surtout pas qu'on s'arrête chez les concurrents. Pourquoi vous êtes mis à côté? Parce qu'il y avait un bâtiment qui était intéressant à un moment. Non, c'est pas le bon. C'est pas créer une synergie que vous expliquez, monsieur Delbos. Non, pas du tout là. C'est pas cette idée-là. Il est intéressant de discuter de l'ASCO 4 en ayant plusieurs avis professionnels. C'est pour cela que Manon et Mélanie ont interrogé Madame Barrière, notre professeure d'histoire-géographie, ainsi qu'un médiateur culturel rencontré à la fin de la visite. Voici leur enregistrement audio. Nous avons aussi recueilli l'avis de 2 professionnels de l'histoire. Tout d'abord, Madame Barrière, professeure d'histoire-géographie au lycée G de Beaufort, et un médiateur culturel rencontré dans l'atelier à la fin de la visite de la grotte. Est-ce que la technologie mise à disposition enrichit la visite, la dimension côté culturel ou ne correspond pas à l'ambiance d'une grotte préhistorique? Si on accepte de donner du temps au temps et de jouer avec tous les gadgets, on peut avoir des bouts d'informations. Et pour avoir visité d'autres grottes comme Lascaux 2, où tout le guide fait l'explication technique, la scénographie, où ça se déroule, et je trouve que le savoir est plus difficile à capter ici. C'est ludique, c'est agréable, mais en termes de contenu, je pense que en sortant d'ici, j'aurais moins retenu. La minuté de la visite ne vous a-t-il pas dérangé? Si. J'ai toujours l'impression qu'on regarde la montre, qu'on est menacé par le groupe de derrière et que le guide n'est pas à 100% avec nous, mais lui aussi, dans un coin de sa tête, est en train de minuter son temps. Vous a-t-elle apporté des connaissances en plus? Pour être exact, ça fait plusieurs fois que je viens, donc je peux pas dire que cette visite m'ait appris quelque chose de spécifique par rapport aux autres. Disons que la première fois, je me suis plus concentrée sur la nouveauté de l'ASCO 4, le côté séduction, le côté visite, mais en termes de contenu d'histoire de la préhistoire, non. Est-ce que la technologie mise à disposition n'entache pas le côté culturel? C'est pas le but, hein. Le but c'est de donner un éclairage supplémentaire, d'autant qu'avant de rentrer dans l'atelier, les gens ont une visite guidée avec un guide physique auquel ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ensuite, le côté technologique permet aux gens de prendre leur temps, de privilégier les panneaux qu'ils ont envie de privilégier. Ça permet aussi aux gamins de beaucoup s'amuser, d'être intéressés. Ça permet aux étrangers d'avoir des commentaires audio dans leur langue d'origine. Peut-on, plus des tablettes, se renseigner auprès des médiateurs culturels? Quel genre de questions on peut vous poser? La plupart du temps, je dois bien t'avouer que ce sont des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas compris comment la tablette fonctionnait, donc on leur explique. Donc pensez-vous que c'est un lieu culturel unique? C'est sans doute la plus belle grotte ornée au monde. Alors on se demandait si Altamira et Chauvet sont pas tout aussi jolis dans leur propre style. Les points de vue sont tous les deux différents, mais révèlent une chose. L'ASCO 4 est un site culturel unique. Le Centre international de l'art pariétal, ou plus couramment dit l'ASCO 4, emmène près de 500 000 visiteurs en 2017. Est-il rentable pour les commerçants ou est-il en quelque sorte néfaste pour leur boutique? Un reportage signé Léa, Flavie et Elodie. Et tout de suite, un reportage vous est offert par des élèves de la classe de première ES du lycée G de Beaufort, un lycée qui se situe en Dordogne à Périgueux. Ces élèves ont eu la chance de rencontrer les commerçants de Montignac avant leur visite au Centre international de l'art pariétal, l'ASCO 4. Arrivé peu après 10h et après une halte au sein de l'entreprise Archéos de Monsieur Dalis, par groupe de 3, nous nous sommes rendus au cœur de la ville de Montignac. Notre sujet ?
interviewé certains commerçants sur les retombées de l'arrivée de Lascaux 4. En effet, pour nous, cette question était très importante car les commerçants sont les premiers à être impactés. Pour ces interviews, nous avions des questions bien précises à poser aux commerçants. Par exemple, comment avez-vous anticipé l'arrivée de Lascaux 4 ? Quelle est la réalité ? Êtes-vous déçu ? Pourquoi ? Nous avons rencontré un jeune hôtelier situé au début de la ville. Son établissement se nommant le Lascaux. Nous nous sommes dit qu'il était là pour Lascaux. Il n'était pas dans la région depuis très longtemps. Il venait d'arriver en juillet dernier et ne pouvait donc pas nous répondre à nos fameuses questions. T'es arrivé parce que à cause de Lascaux ou... Non. Même pas, non. Après quelques recherches, nous l'avons retrouvé dans un reportage de France 3. Voilà une toute autre réponse. Choisi Montignac pour une seule raison. Lascaux 4 avant tout. Par la suite, nous avons poussé les portes d'une jolie boulangerie. Nous sommes tombés sur une salariée. Cette dernière nous a donné des informations très intéressantes, car c'est la première à nous avoir parlé de la billetterie. Parce qu'avant, la billetterie était juste à côté. Donc on avait beaucoup de monde. Suite à l'arrivée de Lascaux 4, malheureusement, cette billetterie a été déplacée plus haut dans le Centre international de l'art pariétal directement. Le déplacement de la billetterie a malheureusement conduit Montignac à descendre encore plus bas économiquement. Sur l'impact de Lascaux, de l'ouverture de Lascaux. Sur le commerce local. Exactement. Voilà. Zéro. Et moins que zéro. C'est une volonté de la Sémitour et du Conseil général. Faire vivre Lascaux, mais pas faire vivre le village. Pour ce dernier reportage sur les métiers d'avenir, Lila et moi-même avons tenté de comprendre comment M. Dalis parvient à gérer à la fois son âme d'artiste et la nécessité d'être entrepreneur. Pour cela, voici quelques images. L'art et les artistes, je sais toujours pas. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je m'y intéresse et je sais toujours pas donner de définition d'un artiste. Voilà. C'est parce que c'est tellement varié et complexe. Peut-être. Voilà. Faire de ses mains. Non, pas Même obligatoirement. Concevoir, créer. Oui, créer, concevoir, oui. Il y a des choses conceptuelles qui n'ont pas besoin obligatoirement de concrétisation. J'ai toujours dessiné et toujours peint. Donc des photos de moi à 6 ans, je suis sur une feuille en train de refaire des choses. Donc oui, ça c'est depuis tout petit, je voulais faire quelque chose. Alors Archéos, je l'ai créé pour répondre à l'appel d'offres de Chauvet. En 2000. Ça donnait plus de crédibilité pour le client. Voilà, c'était plus. Mais au point de vue administratif ou. Ils préfèrent quoi. Le fait qu'il y ait une société, ça. Voilà. D'accord, ça fait plus plutôt que d'un artisan petit tout seul. Voilà. L'image est toujours importante. Ah oui. Ça, hyper important. Le faire savoir plus important que le savoir-faire. Non, quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. Mais il faut ça aussi. Oui, oui, ça compte. Ça... oui. Les ça, papiers. Voilà, ça c'est le problème quand on fait ce genre de choses. C'est qu'on passe plus de la moitié du temps à faire des papiers. Voilà. Et après, bon, quand c'est une passion, à 2h du matin, on est dans l'atelier en train de peindre et là on s'éclate. Avec la musique à fond. Bon, on peut être entrepreneur et créatif ou enfin. Quoique vous disiez que la part création personnelle est oui, la part création, oui, tout à fait. Nous allons à présent nous placer en aval de la visite du site et nous concentrer sur ses retombées. Nos envoyés ont interviewé les habitants de Montignac pour connaître leurs avis et ce que cela a changé pour eux. Le Centre international de l'art pariétal Montignac-Lascaux a connu une importante médiatisation. On en a parlé dans le monde entier. Mais celui-ci a-t-il impacté la vie quotidienne des habitants de Montignac ?
Est-ce que vous habitez à Montignac depuis longtemps? Oui, depuis plus de 18 ans. 34 ans. 50 ans. La ville est-elle plus dynamique depuis l'arrivée de l'ASCO 4? Moi, je veux dire non. Parce que moi, je suis commerçante et je ne suis pas du tout contente. Ils nous ont enlevé la billetterie dans le village. Du coup, les gens prennent le billet soit sur Internet, soit là-bas. Et depuis, en fin de compte, c'est une catastrophe pour nous. Non, pas du tout. Au contraire? Oh, pas au contraire, mais bon... Ça n'a pas changé. On voit moins de monde à Montignac, parce qu'avant, il y avait la billetterie qui était sur place, alors bon, ça faisait bouger du monde. Mais depuis que la billetterie est sur le site, je trouve que moi, personnellement, c'est moins animé. C'est pas que ça soit moins dynamique, c'est que, je sais pas, il nous manque quand même un petit peu l'apport des gens avec lesquels on pouvait échanger quelque chose. Est-ce que vous voyez des touristes plutôt par rapport à avant toute l'année ou juste aux périodes estivales? Est-ce que vous voyez plus de touristes dans votre ville? On voit plus de touristes au niveau des vacances scolaires. Ouais. Pas forcément l'été, à chaque vacances. Sauf au mois de février, là, on n'a pas eu grand monde. Plus l'été que l'hiver, mais bon, l'hiver, rien n'a enflé. Et l'arrivée de l'ASCO 4, a-t-elle impacté votre vie quotidienne? Ah non, ça n'a rien changé. Est-ce que ça a impacté? Non, c'est pareil pour moi. La seule différence, on va dire, c'est qu'on fait une meilleure avant-saison et une meilleure après-saison. En tant qu'habitante de Montignac, est-ce que la vie quotidienne s'est détériorée, améliorée? Non, moi je dirais détériorée. Ah, et pourquoi? Détériorée dans un sens où, parce que il y a moins de monde qui viennent dans le village. Ils restent tous là-bas. Ils vont aussi, forcément, ils nous ont fait une brasserie. Les gens qui ont une brasserie là, bon, c'est vrai, ils prennent un café là-bas, c'est pas le problème. Mais par exemple, la personne qui a la brasserie là-bas, elle leur dit de pas venir à Montignac, qu'il n'y a rien à visiter à Montignac. Donc ils repartent sur Sarlat parce qu'il lui dit d'aller partir à Sarlat. C'est toute une histoire et c'est vraiment très compliqué. Au niveau de la circulation, tout est mal fait aussi. Tout est fait pour que les touristes évitent le Montignac. Voilà. Il y a plein de choses à revoir. Maintenant, Maya, Élise et Laura, qui ont questionné les touristes présents à Montignac, vont nous dire pourquoi ils étaient dans la ville et si cela avait un rapport avec l'ASCO 4. Nous avons eu la chance de visiter l'entreprise Archéos et de nous rendre au site de l'ASCO 4. Entre-temps, nous avons pu échanger avec des touristes de Montignac. Vous êtes donc des touristes. Oui. On aimerait savoir aujourd'hui pourquoi vous êtes à Montignac. Pour voir la grotte de l'ASCO. Pour voir la grotte de l'ASCO, d'accord. Donc c'est comment vous avez connu l'ASCO à peu près? Plus par la télé. Par la télé, des puis informations. Par les livres. Et s'il n'y avait pas l'ASCO, est-ce que vous seriez aujourd'hui à Montignac? Ah, bonne question. Pas sûr, hein, ou peut-être de passage, mais voilà. Ouais, juste de passage. Et donc du coup, votre visite à Montignac, c'était anticipé? Enfin, en sachant que vous allez visiter l'ASCO, vous vous êtes dit on va aussi passer à Montignac, ou c'est sur le fait d'être à Montignac, vous vous êtes dit bon? Non, c'était prévu qu'on visite. Oui, mais en fait, on est là aussi parce que on s'est rangé, on est en camping-car. Ah, ok, d'accord. Et vous venez d'où à peu près? Bretagne. Ah, Bretagne, d'accord, ok. Les services de la ville vous satisfont ou pas? On n'a pas eu trop le temps de découvrir, mais On est arrivé hier soir. Hein. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Depuis pas longtemps. Et vous comptez manger dans des restaurants de la ville ou vous vous débrouillez pour savoir si vous allez... Je pense qu'on va se débrouiller parce que comme on continue après... Ah oui, d'accord, vous faites une sorte de voyage dans toute la France? Voilà. Oh, enfin, dans la région. Dans la région de Dordogne ou de l'Aquitaine? Non, Dordogne pour l'instant. Dordogne, ouais. Vous avez déjà visité comme Dordogne? Comme l'ASCO ou... Ouais, on fait tous les petits villages qui... Sarlat, après, on a dit? On a dit qu'on avait Sarlat, la Roche Gajac, qu'est-ce qu'il y avait encore? On a fait le Roc Saint-Christophe, oui. On fait tous les certains sites comme ça. Ok, d'accord. Donc votre venue à l'ASCO, c'est pas par passion d'après l'histoire, c'est juste pour visiter. Voilà. Visiter, ouais, c'est pas une passion plus. D'accord.
Eh bien, je pense que vous avez répondu à peu près toutes nos questions. Ça fait plaisir de trouver des touristes, ça veut dire que c'est vivant ici, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est bien. Surtout que c'est pas la pleine saison. Hein. C'est ça, en France? Oui, non, en France, non. Cette région, oui. Oui, d'accord. L'Aquitaine, c'est votre première fois en Aquitaine? Yes. Oui. Vous êtes donc venu pour l'ASCO? Là, non. Et alors, pour l'ESCO et pour visiter cette Montignac. Ah, oui. d'accord. Après Montignac, nous en allons à Bordeaux. Bordeaux. Ah oui. Hein? D'accord, très bien. Donc, vous visitez Montignac parce que vous voulez voir l'ASCO ou vous êtes à Montignac parce que vous aviez vraiment envie d'être à Montignac? D'accord. Aimez-vous la préhistoire? Oui. D'accord. Nous sommes préhistoire. C'est vrai? Préhistoire, nous savons. Et on a quoi de munitions? Est-ce que vous la trouvez jolie, la ville? Vous trouvez ça beau? C'est joli. Ça vous plaît comme la région, des architectes, houses. Sur le site de l'ASCO Montignac 4, nous avons pu constater qu'il y avait énormément de tourisme grâce aux différentes plaques d'immatriculation, des plaques étrangères, françaises, notamment des plaques anglaises, belges et espagnoles. Nous avons pu également apercevoir de nombreux bus de voyage, ce qui montre qu'une forte présence touristique est ici à l'ASCO 4. Nous avons pu rencontrer lors de notre visite des touristes espagnols que nous avions interrogés lors de notre visite à Montignac. Cela veut donc dire que les touristes viennent à Montignac seulement pour visiter l'ASCO. Nous avons également interrogé les visiteurs après leur visite pour en savoir un peu plus sur leurs attentes et si celles-ci ont été comblées. Un reportage produit par Florian et Elsa. L'ASCO 4 a bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle à son ouverture. Ce facsimilé a fait la une de tous les journaux français en décembre 2016. Mais cette campagne de communication a-t-elle atteint ses objectifs? A-t-elle réussi à concilier deux objectifs apparemment contradictoires, une réussite commerciale avec le risque de se transformer en une usine à touristes et un projet culturel ambitieux? Nous sommes sur les lieux et nous allons recueillir les impressions des visiteurs pour savoir si la visite a été à la hauteur de leurs attentes. Suivez-nous! Satisfaite de la visite? Là, très. Vous avez l'impression d'être dans une grotte? Oui, elle reproduit excellemment bien. Et le bâtiment, par exemple, vous en avez pensé quoi? Il est futuriste, on va dire. Ça colle pas forcément avec la grotte. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment beaucoup de monde et que c'est pesant ou pas? Non, je trouve pas. Vous êtes satisfaite du prix? Tout à fait. Oui. Globalement, si vous deviez noter cette visite sur 10, vous donneriez combien? Moi, je donnerais bien 10. L'aspect technologique, c'est un atout de l'ASCO 4 ou au contraire c'est handicapant? Je trouve ça intéressant l'atelier parce que ça nous permet de voir ce qu'on n'a pas pu comprendre dans la grotte, avoir des explications. Vos attentes, est-ce qu'elles ont été comblées ou pas? Pour la popularité que le site en a, je trouve que c'est assez décevant, enfin en tout cas pour ma part. Et donc là, est-ce que tu as visité d'autres choses en Dordogne ou tu as venu visiter que l'ASCO? On a visité une autre grotte, Rouffignac. Et aussi, on a fait des fouilles archéologiques, on a visité un château. Si tu devais, mettons, mettre une note sur 10, qu'est-ce que tu mettrais environ pour la visite? 9. Vous avez entendu parler de l'ASCO 4? Ah, depuis que je suis ado, je veux venir. Est-ce que vous avez des attentes particulières en venant? Ou des craintes d'ailleurs? Des attentes, oui. Voir ces fameuses peintures que j'ai toujours vues dans des livres. Vous avez vraiment eu l'impression d'être dans une grotte et pas dans un facsimilé? Oui. Est-ce que le recours à la technologie, pour vous, c'est quelque chose de bien ou au contraire, ça tue un peu l'aspect humain de la visite? Non, parce qu'on a eu les deux. De la technologie, pour vous, est-ce que c'est un atout pour l'ASCO 4? Je pense que c'est bien comme ça, parce qu'on a quand même eu une visite guidée avec une vraie personne avant, et c'est bien pour un complément en fait. Dans la grotte, est-ce que vous aviez l'impression d'être les grottes sont Quelque chose qui paraissait bizarre, par exemple, on n'avait pas la même température que dans une vraie grotte. On ne se sentait pas comme les hommes préhistoriques. Puis, nous finirons par deux interviews du maire de Montignac qui a gentiment répondu à nos questions sur le après l'ASCO
et pour avoir plus d'informations sur les retombées du Centre international de l'art pariétal. Un reportage de Manon et Mélanie et le second de Manon et de Pierre. L'ASCO 4, ouverte depuis fin janvier 2016, accueille déjà plus de 500 000 visiteurs. C'est bien au-delà de leurs espérances. En allant visiter ce centre international de l'art pariétal, nous avons accès à la visite guidée du facsimilé de la grotte de Lascaux, dans lequel 95% de celle-ci est représentée. Par la suite, toutes sortes de technologies sont mises à disposition, telles que les tablettes qui permettent d'avoir des explications supplémentaires sur certains pans de la grotte, ainsi que le théâtre ou le cinéma 3D. Cette technologie porte à croire que l'ASCO 4 se concentre uniquement sur l'aspect touristique et on oublie quelque peu le côté culturel d'une telle grotte. En effet, les avis divergent sur ce sujet, comme le montrent ces différents points de vue recueillis à la fin de leur visite. La technologie mise à disposition enrichit la visite, la dimension côté culturel ne correspond pas à l'ambiance d'une grotte préhistorique. Bon, ça donne un plus quand même. Donc l'aspect minuté de la visite ne vous a pas dérangé? C'est un petit peu, on prendrait pas un peu plus de temps pour voir certaines choses. Vous avez pu poser des questions pendant la visite? Oui, tout à fait, oui, elle a répondu. La technologie mise à disposition enrichit la visite, la dimension, le côté culturel ou ne correspond pas à l'ambiance d'une grotte préhistorique. Ça permet de mettre en évidence en tout cas une grotte, même si on n'a pas accès, du coup ça permet de la voir en vrai. Maintenant c'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance qu'une véritable grotte, mais comme on en a encore quelques-unes accessibles aux alentours, ça permet d'en voir d'autres aussi. Y a-t-il eu un réel échange entre vous et le guide? Vous avez pu poser des questions Alors en fait je l'ai fait 2 fois cette visite et sur la première visite on pouvait poser des questions pendant la visite. Là il a fallu attendre effectivement la fin, je pense que ça dépend des guides. Maintenant ils sont plutôt à l'écoute. Comment avez-vous ressenti votre visite? Avez-vous retrouvé l'ambiance d'une grotte? Pourquoi? Je pense que l'ambiance on l'a parce que c'est dans les bonnes dimensions et on arrive quand même à se projeter dans la réelle grotte. L'ASCO 4 est un site culturel d'un nouveau genre qui utilise de nouvelles technologies. Les avis recueillis sont divers, mais nous avons pu constater que pour la plupart du temps, les visiteurs sont assez réticents sur l'aspect minuté de la visite et n'apprécient pas toujours les technologies mises à disposition. Mais ces petits points négatifs ne représentent pas l'ensemble de la visite. Les spectateurs, comme nous pourrions les qualifier, sont aussi satisfaits de leur visite et trouvent que ce site est tout de même une réussite et montre aussi l'aspect culturel et historique de la grotte. Nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Laurent Mathieu, le maire de Montignac. Nous voulions avoir son avis sur l'attractivité de l'ASCO 4 ainsi que celle de sa ville. Selon vous, l'ASCO 4 arrive à concilier la culture et l'attractivité? L'ASCO 4 est un équipement culturel. L'attractivité, elle existe parce que chacun de nous a ses racines et on aime bien savoir où elles vont ces racines-là et donc on fouille. Donc il est bien connu que chacun de nous, on essaye de savoir l'arbre généalogique, etc. Là, on a refait un arbre généalogique mais il est immense et il repart 20 000 ans en arrière. L'ASCO est-elle en concurrence avec le facsimilé de la grotte Chauvet et demain avec le facsimilé de Cosquet? Trop de facsimilés ne risquerait-il pas de tuer les facsimilés? Non, je crois que c'est au contraire complémentaire. Et la plupart des gens qui ont visité Chauvet ont la curiosité de visiter Lascaux, ne serait-ce que par comparaison. Cosquer n'existe pas encore, mais lorsque Cosquer sera fabriqué à Montignac, je l'espère, nous aurons aussi le plaisir de pouvoir visiter les trois. Et Chauvet a été fabriqué en partie à Montignac, et donc nous avons ici à Montignac ce savoir-faire qui est mondial et qui est unique. Et ça aussi, c'est un énorme plus pour nous. Ce site touristique est-il unique ou pourrait-on envisager avoir ce même facsimilé de Lascaux à New York ou Singapour? On peut envisager d'avoir ce facsimilé absolument partout, mais c'est ce que nous avons déjà fait un peu avec Lascaux 3, pas aussi complémentaire, mais avec des petits panneaux. On essaye de faire découvrir à des personnes qui habitent très loin de chez nous, ce qu'est le Périgord et ce qu'il y a et ce qu'ils peuvent venir y voir et de susciter l'envie d'y venir à travers ces facsimiles. Je pense qu'aujourd'hui la concurrence, il faut l'oublier. Il vaut mieux expliquer que c'est un réseau et que ce réseau-là, on va le faire vivre. Notre rencontre avec le maire de Montignac nous a permis de comprendre le but de la création de ce site. Pour lui, l'attractivité et la culture sont 2 choses complémentaires. La création de ce site culturel a également permis de promouvoir le savoir-faire de la ville, notamment d'un point de vue artistique avec la reproduction de la grotte. Montignac est désormais une petite ville connue dans le monde entier pour son histoire, sa culture et son savoir-faire. Derrière nous se trouvait il y a une semaine la foule inscrite au 5e marathon des Forts de Montignac à Lascaux. Il se trouve en Dordogne, à Montignac, au cœur du Périgord noir. Ce facsimilé se montre comme un lieu emblématique et incontournable de Dordogne, ce qui nous porte alors à nous demander si cette opportunité formidable qu'est Lascaux n'a-t-elle pas dynamisé et transformé la ville de Montignac depuis la création de l'ASCO 4 en fin 2016. On s'intéressera plus précisément à la situation des habitants
touristes et commerçants de cette ville. Lascaux 4 est devenu incontestablement le pôle d'attraction pour le département. C'est un enjeu très important puisque les commerçants ont été fâchés au départ lorsqu'on leur expliquait que la billetterie serait plus en centre-ville. C'est-à-dire que tous les commerces ne bénéficient pas de retombées économiques positives. En effet, les visiteurs de Lascaux viennent pour consommer, donc dans des restaurants, dans des cafés, etc. Et non pour acheter des biens de longue durée comme une armoire ou un pull. Les commerçants, eux, voient plus de touristes passer dans la ville parce qu'effectivement, par curiosité, les gens qui ont fait une visite à Lascaux descendent en ville. Donc selon le maire, les touristes prennent du temps afin de visiter la ville, ce qui permet de faire marcher les commerces alentours. La ville de Montignac est située sur la carte de France et sur la Dordogne, on voit bien apparaître Montignac et non plus Lascaux, comme c'était une habitude qui était bien ancrée et qui a été un tout petit peu cassée. Lascaux 4 a généré un dynamisme partiel pour la ville de Montignac. C'est-à-dire que grâce à Lascaux 4, Montignac a pris une plus grande importance et cela a donc profité à certains commerçants, mais malheureusement pas à tous. Suite à l'arrivée de Lascaux 4 à Montignac, de nombreuses choses ont changé dans cette petite ville de Dordogne. Ces changements sont controversés. La question sur toutes les lèvres est la suivante. L'arrivée de Lascaux 4 a-t-elle profité à Montignac ? Dans la petite commune de la vallée de la Vézère, chacun a son opinion tranchée sur le sujet. S'opposent ceux qui voient Lascaux 4 comme un élément bénéfique et ceux qui voient cette innovation comme étant néfaste à la vie de la municipalité. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui pour notre débat, nous accueillons une élève ayant interviewé Monsieur le maire de Montignac, Flavie Beaupuy. Bonjour. Une élève ayant interviewé les commerçants de Montignac, Élodie Espalier. Bonjour. Et une élève ayant interviewé les touristes de Montignac, Mélanie Buis. Bonjour. La question au cœur de notre débat sera la suivante. L'arrivée de Lascaux 4 a-t-elle profité à Montignac ? Flavie, qu'en penses-tu ? J'en pense qu'en vue de l'activité économique florissante de la ville de Montignac, la venue de Lascaux 4 a été bénéfique pour la ville. Au contraire, il me semble clair que l'impact de Lascaux 4 a été négatif sur la ville de Montignac. Non, je ne suis pas d'accord. Depuis l'implantation du centre, une zone commerciale, un hôtel d'entreprise, une menuiserie industrielle ainsi qu'une entreprise de métallurgie ont vu le jour. Qu'en penses-tu, Mélanie ? Les visiteurs ne consomment pas tant le village car tout est à disposition dans le centre culturel. L'activité des commerçants du bourg n'a pas augmenté et au contraire est en baisse. Un restaurant et une boutique de souvenirs ont été aménagés dans le centre, ce qui n'incite pas les touristes à visiter la ville déjà désavantagée par le fait qu'on ait choisi que Lascaux 4 soit excentré. Donc Lascaux 4, la plupart des touristes ne viennent pas visiter Montignac mais bien Lascaux 4. Et la localisation du site ne les encourage pas à découvrir la commune dans laquelle ils se trouvent. Les touristes arrivent généralement par voiture, ils se garent sur le parking du site. Ils y restent une partie de la journée ou pour certains toute la journée. Les visiteurs ne font en général pas de halte pour visiter Montignac. La suppression de la billetterie qui se trouvait à côté de la boulangerie a aussi aggravé la situation. Avec Lascaux 2, les visiteurs étaient obligés de s'arrêter dans le centre-ville pour acheter leurs billets. Aujourd'hui, ils les achètent directement sur place ou sur Internet. Pourtant, de nombreux permis de construire ont été demandés depuis l'arrivée de Lascaux 4, ce qui signifie que de nouvelles personnes sont attirées par Montignac. Ce n'est pas une simple coïncidence, nous voyons nettement que Lascaux a joué son rôle dans l'arrivée de nouveaux habitants. L'activité touristique ne s'est pas améliorée pour autant. Les voyages en tour organisé, les touristes venus d'autres pays n'ont généralement pas le temps de visiter la ville dans laquelle ils sont. Et du coup, ils ont des visites chronométrées, ils ont quelques jours pour visiter l'Europe, donc ils ne peuvent pas visiter Montignac. Les commerçants voient passer les cars de touristes qui montent à Lascaux 4 et les voir redescendre environ 2 heures plus tard. En revanche, Lascaux 4 permet de partager un savoir-faire artistique, artisanal, grâce à ce facsimilé réalisé à l'identique du vrai Lascaux. La France, mais aussi le monde entier, entendent parler du savoir-faire périgourdin.
Mais l'ASCO 4 ne permet-il pas de promouvoir une partie du Périgord? Comme Monsieur le maire a pu le dire dans une interview accordée à une classe de première, cette grande reproduction pourrait un jour être de nouveau reproduite pour valoriser Montignac ainsi que le Périgord. Rappelons que l'ASCO 3, une exposition itinérante, a attiré des millions de visiteurs à travers le monde. Certains des touristes ayant déjà assisté à l'exposition vont jusqu'en Dordogne, mais seulement pour voir l'ASCO 4. Dans le site, il n'y a aucune publicité pour la région. Aucune information ne leur est donnée sur l'endroit où ils se trouvent. Et plus les gens viennent de loin, moins ils ont de temps à accorder, comme l'a dit Mélanie, à leur visite. Donc sans information, ils ne viennent pas. Et ces expositions à travers le monde permettent de partager le côté historique de cette grotte, car l'ASCO 4 n'a pas été réalisée que pour son attractivité et son côté touristique. Mais rappelons que le but de ce site est de faire partager une histoire, celle d'une partie d'un infime morceau de notre humanité. Donc l'exposition ne dévoile qu'une partie de la grotte. Or aujourd'hui, l'ASCO 4 dévoile 95% de la vraie grotte. Les visiteurs de l'exposition qui ont été intéressés par celle-ci pourront, s'ils le souhaitent, découvrir d'une manière plus technologique mais aussi plus culturelle l'histoire de la grotte. Mais il est vrai que ces technologies ne plaisent pas à tout le monde. Certaines personnes voient le côté chronométré de la visite et les autres visiteurs sont également partagés sur la technologie. Cette partie pense qu'il y en a de trop. D'autres pensent que c'est au contraire un plus. Merci d'être venu partager les différents points de vue de la population. Comme on peut le voir, ce sont des avis mitigés et on peut donc en faire un bilan mitigé. La classe de première ESA du lycée G de Beaufort a donc participé à un projet pluridisciplinaire visant à questionner la compatibilité entre la politique touristique en Dordogne et les enjeux du développement durable. Nous nous sommes focalisés sur la réalisation de l'ASCO 4, un facsimilé de la grotte surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire. Peut-on considérer que l'ASCO 4 soit un projet assurant un développement durable pour la Dordogne? Pour répondre à cette question, nous avons enquêté durant une journée à Montignac, devenu très récemment Montignac-Lascaux. Certains ont interrogé des habitants, d'autres des professionnels du tourisme. Enfin, nous avons pu interviewer le maire de Montignac, un des décideurs politiques ayant participé à l'élaboration du projet. Que pouvons-nous en conclure? En termes d'entrée, l'ASCO 4 est un véritable succès qui dépasse les espérances du conseil départemental. Le facsimilé a attiré de nombreux touristes, en particulier étrangers, qui ont pu découvrir le Périgord et sa gastronomie. L'ASCO 4 est donc un succès économique qui justifie l'investissement qu'il a nécessité. Néanmoins, les avis sont plus mitigés sur les retombées de l'ASCO 4 pour les habitants de Montignac et plus généralement de la Dordogne. Nos reportages nous ont permis de montrer que si l'ASCO 4 a soulevé de nombreux espoirs, les retombées observées ne sont pas forcément à la hauteur. En ce début de saison, la ville de Montignac reste une agréable bourgade, bien calme. Quand on s'y promène, on n'a pas conscience que l'ASCO et ses nombreux touristes sont à proximité. En outre, si les professionnels du tourisme sont d'accord pour affirmer que l'ASCO est un pôle d'attraction, ils sont plus réservés sur les retombées dont bénéficieront les autres sites et les habitants du Périgord. D'autant plus que les voies de communication en Dordogne sont toujours en retard et trop polluantes. Alors, comment concilier préservation d'un environnement attractif et tourisme responsable? Le modèle touristique de l'ASCO 4 ne semble pas avoir pris en compte cette question. Merci d'avoir écouté notre émission « Touche pas à mon histoire » pourvu qu'elle soit durable. En vous souhaitant une bonne journée et à très vite. Au revoir. Bonjour Laura, tu vas faire la présentation. Manon pour le débat numéro 1. Maya, pareil. Marie. Célia, rédactrice. Elsa, présentatrice. Floriane, rédactrice. Amélie pour le débat 2. Célia, intervieweuse. Et Léa, intervieweuse. Élodie pour le débat 3. Léa pour la conclusion. Flavie pour la conclusion. Éléonore. Mélanie pour le débat 3. Eva pour le débat 3. Flavie pour le débat 3. Manon pour le débat 2. Solène, rédactrice et monteuse. Zélia, présentatrice. Lilac pour le débat 1. Marion pour le débat 1. La même. Kim. Léa pour le débat 3. Thomas, débat 2. Guillaume pour le débat 2 aussi. Arthur Bouillet, grand journaliste. Et Martin pour la communiste.
Louis, Seigneur Tout-Puissant. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, walking the trail like a boss.